Hey, tout le monde se sur cette nouvelle vidéo et oui, j'ai pas trop été présente en ce moment, tout simplement parce que c'était la fin de troisième, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, et que du coup, bah, c'était un peu compliqué d'être là et tout. Donc, voilà. Et désolé, hein, mais bon. Du coup, on se retrouve sur Valentine Stories Necromancy. Je dois faire l'accent anglais qui va avec, parce que putain, moi et les accents anglais, quoi. Donc je tiens à dire que là je suis sur la démo et en fait c'est un BL, c'est un jeu un peu automé sauf que c'est du yaoi. Si vous n'avez pas le yaoi, cassez-vous quoi, cassez-vous. Bon, nouvelle partie, donc ça c'est la démo comme je l'ai dit. Donc voilà, bon, je pense que je vais tout faire en une vidéo. Donc vous allez avoir du coup la bannière Fantasia j'allais dire. Je sais même plus comment il s'appelle mon logiciel de montage, génial. Voulez-vous consulter le tutoriel conseillé pour une première partie? Bah, autant le faire, hein. Alors, S5. D'accord. Mais attendez, il y a ça en fait. Pourquoi est-ce que vous me dites genre si je peux utiliser les boutons? Vous voyez pas parce que... Ah, ouais. Mais en gros là, il y a les menus, sauvegarder et changer. Mais en fait, vous voyez pas. C'est ça le problème. Suivant. Donc oui, le M pour menu. Donc, on va voir le menu. Donc historique, sauvegarde, charger, préférences, menu principal, quitter. Ok. Jusqu'à là, tout est simple. Donc, bon, c'est un truc assez simple. Vous pouvez désactiver le tutoriel dans le menu principal. C'est génial, ça bug. Oh, putain, il manque que j'ai un nouveau PC. Oh! Au moment de partir, j'ai dit au revoir à mon père comme si je m'absentais seulement quelques heures, avec un simple signe de main et un sourire. Il m'en a fait un en retour, on m'a répété pour la énième fois qu'il était fier de moi, et la charrette commençait à avancer. Alors c'est un monde un peu fantasy, hein, comme vous avez pu le voir. C'était la première fois que je quittais quelqu'un en me demandant si j'allais vraiment le revoir un jour. Et tu vas pas mourir mec, tu vas juste... Je crois qu'il va dans une école de magie, et en gros là-bas, si j'ai bien compris le pitch de base, en gros, ben, les mages, c'est les élites, tu vois, c'est des mecs respectés et tout, même si t'es un pauvre con. Voilà, on va pas se cacher. Donc, voilà, et lui, c'est un mage, voilà. Je n'ai jamais eu autant de mal à retenir mes larmes, et une fois sa silhouette complètement disparue de mon champ de vision, j'ai fini par éclater en sanglots comme un gamin de 4 ans. Mais attends, non, attendez, il va aller dans une école, il va rien se passer de grave quand même. Heureusement pour ma fierté, j'étais le seul passager à ce moment-là. Putain, ouais. J'ai grandi à Luelei, un village proche d'un lac immense dont j'ai oublié le nom. C'est pour son climat bien plus clément qu'ailleurs que mon arrière-arrière enfin que le premier fermier de ma famille a décidé de s'y installer. C'est plus rapide. En même temps, emménager là-bas était un peu une question de survie. Qu'est-ce qu'on se caille dans les autres régions d'Arcane. On va dire Arcane parce que tu vois Arcane c'est stylé, tu vois. Je ne connais pas le reste des continents du monde, mais je suis sûre que le nôtre est le plus froid de tous. Il suffit de 2000 mètres pour que la neige ne fonde jamais. Le vent a fait plus de veuves et d'orphelins que toute la guerre de notre histoire réunie. Et la terre est presque constamment, putain je sais même plus dire, génial, couverte de givre. Il ne s'était même pas écoulé 2 jours quand j'ai commencé à sentir ce fameux écart de température. Putain, la notif qui a tout niqué. Moi qui étais habituée à n'avoir besoin que d'une veste en cuir et de manches longues pour ne pas avoir à souffrir du froid, j'ai vite déchanté. J'avais ri en voyant ma mère remplir mes sacs de fourrure et des shorts, de gants et d'autres fournitures dont je n'avais jamais eu besoin auparavant. J'avais même m'en excusé dès ma première lettre, je n'aurais pas tenu sans eux. Ces adieux à elle avaient été sans fin. J'avais eu le droit à l'étreinte la plus longue de ma vie. Il m'avait fallu promettre de prendre soin de moi au moins 6 fois dans la même phrase et ma joie était devenue rouge à force d'y recevoir ses baisers. Mais attends, mais il va pas mourir? Tout au long du voyage, j'ai vu plusieurs personnes monter et descendre de la charrette. Certaines allaient simplement d'un village à un autre et d'autres comme moi embarquaient pour la capitale. D'accord. Cela n'avait cependant pas aidé à rendre la route moins ennuyeuse. Je ne sais pas si c'était à cause du froid ou des jours entiers à rester assis sans rien faire, mais hormis ceux qui étaient montés ensemble, aucun voyageur n'avait adressé la parole à un autre.
En même temps, parler à un inconnu, voilà, je sais pas. Après, je... ça me paraît pas bizarre en fait ça. C'était assez étrange d'avoir quelqu'un collé contre moi à cause du manque de place et de quand même me sentir très seule. Oui, effectivement, c'est un peu bizarre, carrément se sentir seul. L'ambiance avait été sinistre du début à la fin et le froid mordant. Quant au trajet, dire qu'il avait été interminable était un euphémisme. Euphémisme. Et dire que c'est que ça. Oh, mais j'ai pas eu le temps de lire. Bam. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc voilà. Donc lui, c'est Rave, c'est le personnage principal. Oh, franchement, il a une belle gueule. Eh bien, jeune homme, on rivasser. Les notifs, quoi. J'aurais dû éteindre les notifs Discord. En plus, j'ai fermé Discord, ça prend 3 ans à ouvrir. Bon, la grosse merde, quoi. Oui, un peu. Tout va bien? Oh merde. Eh mais moi, attends. Eh mais moi et les dialogues. Tout va bien? Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Ah, ils parlent enfin. Ils sont encore dans la charrette? J'aimerais regarder autour de moi au cas où la réponse se soit trouvée juste devant mon nez. Mon cœur s'emballait et découvrir autre chose que de la neige à perte de vue. On pouvait enfin distinguer les remparts de la capitale au loin. Yes! Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un cri triomphant, ravi de voir que le voyage était terminé. Mais en fait, lui, il habitait de l'autre côté de l'univers, tu vois, limite, tu vois. Enfin, on peut descendre! Putain, lui, on voit qu'il a fait 10 heures de trajet. Je pense même plus, d'ailleurs. Enfin, attendez. Je crois qu'il a passé même les nuits là-bas, non? J'ai carrément oublié. Alors que ça il y a même pas 3 minutes. Non, pas encore, il reste 20 bonnes minutes avant de rejoindre l'entrée principale de la capitale. Putain, le vieux quoi, le respect. Ah! Le vieil homme avait brisé mes rêves et mon espoir d'un ton amusé. Son sourire s'étira davantage en me voyant perdre instantanément le mien. Et j'ai pu percevoir quelques ricanements de la part des autres passagers. Oh là là, les coincés. Alors, pourquoi nous sommes arrêtés? Alors, pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Reste digne, Rave, reste digne. Nous n'avons pas regardé Nous n'avons pas regardé au bon endroit, jeune homme. Le vieil homme pointa à l'avant de la charrette du doigt, là où presque tous les regards étaient tournés. Ma curiosité piquait au vif, et aussi parce que ça me permettrait d'oublier que tout un convoi de voyageurs s'était moqué de mon enthousiasme. J'ai fini même. Oh bordel de... Ah ouais, what? On a dit mon frigo. Ah ouais, non mais attendez, mais c'est pas... Ah ouais, carrément ils sont sur une charrette, putain. Mais... Ah putain, inutile Discord. Putain, mais ils sont blancs comme des linges. C'est des fantômes. L'impression de dégoût me parcourut les deux et j'ai dû mettre ma main devant ma bouche pour m'empêcher de vomir. Et de voir ces choses déambuler un peu partout à Arcade, mais je n'en avais jamais vu autant au même endroit. Deux de ces cadavres ambulants bloquaient le passage, forçant le cocher à la asséner de violents coups de fouet. Le plus fou dans l'histoire était que les chevaux avaient bien plus peur du bruit que faisait le fouet en claquant des monstres devant eux. Il aurait dû s'affoler à faire bouger la charrette dans tous les sens en essayant de s'enfuir, mais non, il s'agitait seulement parce que leur maître utilisait son fouet. En même temps, tu m'étonnes quoi, ils en ont vu plein. Regarde ton câble. J'espère que vous n'entendez pas le truc du coup. Parce que c'est chiant, hein, les notifs. Ce bruit de notif qui fait casser des couilles. Mais qu'est-ce que tu te fous, mais mon gars, c'est pas comme ça qu'on les fait dégager ces prades. Là, de façon suicidaire, descendit soudain de la charrette. Il ramassa quelque chose au sol et l'envoya avec force sous la mâchoire du premier cadavre. Ah, c'est des cadavres! Ah bah d'accord, GG. Cette dernière tomba à la renverse, la mâchoire arrachée par le choc, tandis que les seconds trébuchaient sur je ne sais quoi en essayant de reculer. Ha ha! En pleine poire! Allez, il y a qu'à rouler dessus maintenant, on peut avancer! Putain. Alors. L'inconscient fut accueilli par une ovation assourdissante lorsqu'il aura pris place dans le couvent. Il eut le droit à plusieurs tapes dans le dos. Certains lui promirent une pinte de bière une fois arrivé à la capitale, et d'autres saluèrent sa performance. Oh, j'avoue, mais en même temps, c'est que des cadavres, apparemment. Pourquoi est-ce qu'un cadavre qui fait la peine?
En tout cas, l'illustration, elle est très belle quand même, hein. Franchement, GG, hein. Il n'y avait que moi pour continuer de regarder les cadavres de peur que l'un d'eux se relève et passe à l'attaque. J'avoue, parce que là, si c'était juste ça, ouais, genre, écoute, ça vaut, je sais pas, des poneys. Lorsque la charrette leur roula dessus, conformément aux exigences du celui qui avait libéré le passage, elle tangua comme un bateau soulevé par les vagues, déclenchant l'hilarité chez mes compagnons de voyage. J'avais l'impression d'être un idiot incapable de saisir la chute d'une blague, jusqu'à ce que le vieil homme à côté de moi engage la conversation. «Oh, vous allez bien, jeune homme? Vous êtes bien pâle tout d'un coup.» «Non, tout va bien, c'est juste que enfin, ces trucs me mettent mal à l'aise.» «Vous n'aviez jamais vu des morts qui marchent pas?» Oh, le nom de merde! Oh, ils étaient pas inspirés. Genre, je sais pas. Lorsqu'un mot bleu apparaît dans votre boîte de directions définie et ajouté dans le journal. Lorsque le mot est violé, la destination est mise à jour. Ce journal est rempli de tout ce qui est Rave connaît. Aussi, les informations sont susceptibles de changer d'une partie à l'autre, selon ce qu'il y aura appris. Pensez à y jeter un coup d'œil de temps en temps. Aussi, y accéder en appuyant sur la touche J. Ok, mort qui marche. Alors, les morts qui marchent sont les plus pathétiques. Véritables cadavres ambulants, ils sont incapables de penser et non. Ce ne sont que des enveloppes vides qui se décomposent lentement et attaquent à vue toute forme de vie. Lorsque le corps n'a pas encore sa phase de décomposition, ils sont rapides et aussi forts qu'il l'était de leur vivant. Ah, ça c'est intéressant, ça explique. Leur morsure est mortelle et laisse leur victime agoniser pendant plusieurs jours. Il n'existe encore aucun remède. Eh ben putain. Si. Mais. Oh là. Oh là, c'était quoi ça? Oh, mais le personnage commence à devenir intéressant. J'ai du mal à m'en moquer comme ils le font. Je m'empresse de regarder les autres de peur d'avoir parlé un peu trop fort et de devoir faire face à tout un convoi d'hommes en colère. Plus envisagé et expérimenté que moi, j'avoue. Mais c'est un mage, non? Enfin, dans l'histoire, il a dit que les mages, ils étaient rares. Donc, c'est étonné que je tous mages. Et que du coup, bah, ils puissent les attaquer. Je sais pas, c'est des fois. Ouais, ma logique est implacable. On vous dira, parmi eux, il peut y avoir un mage. Certes. Heureusement, personne ne faisait attention à ce que le vieil homme et moi pouvions raconter. Le silence pesé du trajet avait laissé place à une ambiance bon enfant, où chaque homme racontait comme lui se serait occupé de ses épaves s'il en avait eu le temps. Je portais mon attention sur le vieil homme, tout en cherchant comment exprimer mon malaise sans avoir l'air d'un petit garçon apeuré. Choses sont... Ah, j'allais prendre la voix du vieillard, putain. Ces choses sont quand même enfin, ce sont des monstres. Bien joué, Rêve. C'est sûr qu'il dit ça, comme ça, tu n'as rien du tout l'air d'un gamin. Ouais, en même temps, c'est vrai, si je voyais ça, si je venais d'une campagne pourrie, que je voyais des squelettes, enfin, bon, c'est pas des squelettes, mais des morts vivants, là, des hommes congelés, je suis désolée, pour moi, c'est des hommes congelés, c'est vrai que j'aurais un peu peur, hein. Enfin, je sais pas comment j'appellerais ça autre qu'un monstre. Seulement, je ne savais pas comment les appeler autrement. Je ne comprenais pas pourquoi même les chevaux n'avaient pas pris cette menace au sérieux. Ils pouvaient tuer, elle l'avait fait de nombreuses fois. Je crois que le mec... Ouais, je pense que le mec, le personnage principal, il a souffert d'un traumatisme sur ça. Comment pouvait-on les laisser déambuler en plein milieu d'une route? D'ailleurs, que faisait-il au milieu d'une route? Il n'y a pas d'inquisiteur à la capitale? Je suppose que les inquisiteurs, c'est les gardes, un peu, en quelque sorte. Si, bien sûr, mais ils n'ont pas à s'occuper de ces morts-là, ils sont déjà entre de bonnes mains. De bonnes mains? Ils étaient seuls. Avez-vous fait attention à ce qu'ils étaient en train de faire, mon garçon? Ouais, ils balayaient la route, je crois. Enfin, on voyait un mec avec une pelle. J'ouvrais la bouche pour lui rétorquer que oui, j'étais même le seul à y avoir fait attention avant de le refermer aussitôt. Fin de compte, je m'étais beaucoup concentré sur le fait que des épaves se promenaient en liberté plutôt que sur ce qu'elles faisaient. Devant mon silence, je viens me sourit. Ils enlevaient la neige de la route. Voilà, j'avais raison. Et puisque nous parvenons à avancer aussi vite que je peux affirmer qu'ils ont fait un excellent travail. Oh, vous plaisantez? J'avais ouvert les yeux si grands qu'ils commençaient à me faire mal. Comment tu... Attends, je vais essayer. Ouais, mais attends, comment il peut se faire mal aux yeux en laissant des... Bon, la logique.
D'accord, je ne savais pas grand-chose sur les morts en général, seulement je ne m'étais pas non plus née de la dernière pluie, quelle que soit la façon dont ta mort s'était relevée, qu'il soit pourri, ghoul ou vampire, tout avait besoin de dévorer les vivants pour survivre. Attendez, c'est pas ça, ouais. Attends. D'accord, donc c'est des zombies, d'accord. Ouais, du coup, il y a des vampires apparemment, des ghouls. Attention, ça va être Tokyo Ghoul. Il va y avoir Ken. Ken Kaneki. Ah, pas Ken de Barbie, mais je sens les blagues de merde comme ça, moi. C'était le seul moteur, se nourrir pour éviter de mourir une seconde fois. Pourquoi se mettrait-il à accomplir une tâche aussi banale que déployer une route? Bah parce qu'ils sont esclaves, enfin je sais pas. Ça me paraît logique en fait. Tu te dis, je sais pas, mais c'est comme les autres, c'est comme dans les dans les arènes à l'époque de l'Antiquité. Ils donnaient de la viande humaine pour qu'ils bouffent du coup de l'humain. Sinon ils bouffent pas de l'humain automatiquement. Voilà. C'était mon explication de merde. J'espère que vous avez compris. Je ne plaisante pas le moins du monde. Avez-vous déjà entendu parler des Valences? Ouais, ça. Non. Ouais, c'est ça, avec toutes ces questions. Ah merde, c'était le vidéo. Alors tout s'explique. Vous avez vu, et d'un banal affligeant lorsque l'on sait de quoi cette famille est capable. Grâce à eux, il n'y a plus à avoir peur des morts. Ils ont en fait des marionnettes dociles et obéissantes, qui se laissent même rouler dessus par une charrette sans riposter. La note d'admiration dans sa voix me fit frissonner. Il continuait ses illustrations que je ne puisse l'interrompre. Il avait décidé de me parler de cette famille et de ce qu'elle savait faire. Elle ne saurait pouvoir l'arrêter. Pas même mes bruyants soupirs. T'as le mec qui s'en bat les couilles, quoi. Heureusement pour moi, j'étais habituée à faire semblant d'écouter de longues tirades. Mon père avait l'alcool philosophe et il buvait souvent. Ah, mon père est un drogué. Enfin, non, un drogué dans le sens, il se drogue avec de la drogue, mais dans le sens alcoolique. C'est plus simple. Je me mets à acquiescer de temps en temps avec des oui et des par-ci par-là, attendant impatiemment que le voyage et les discours du VM se terminent. Oh, mais en vrai, je me souviens, il y avait une pote au collège, c'était comme ça, mais j'espère qu'elle verra pas ma vidéo, mais putain, c'était vraiment une vraie pipelette. Ça me faisait des fois chier. Voilà. Il nous fallut une quinzaine de minutes supplémentaires pour arriver à la destination. Le conducteur arrêta la charrette près d'un espace réservé aux chevaux, à quelques mètres des remparts de la capitale, et salua d'un geste de la main les deux hommes postés à l'entrée. Oh là là, regardez-moi comme ça, beau gosse. On va se les taper. Sans le personnage, il est gay. Donc, enfin, pas trop. Oh mon dieu. Ces derniers étaient là pour veiller à ce que rien d'illégal ou de dangereux ne pénètre dans la capitale. Comme si ces gigantesques remparts et cette énorme porte ne rendaient pas la vie suffisante sûre. Par contre, putain, je tiens à le dire, ils sont quand même très bien dessinés. Je suppose que c'est pas des personnages importants, ces deux-là. Mais en tout cas, je les trouve tellement bien dessinés. Parce que, ouais, dans certains jeux, j'ai l'impression que souvent comment on appelle ça, les personnages secondaires, on va dire, mais vraiment très secondaires, ils sont souvent des fois mal dessinés en tout cas. Et ben là, en fait, ils sont très bien dessinés. Genre, celui-là, il est même encore plus stylé que l'un des CDC, des coups de cœur qu'il y a. Les deux hommes portaient sur leur plastron une étoffe bleue et on avait à broder le blason des Salvateurs. Stylé quand même. En même temps, on a essayé d'identifier à quel corps militaire ils appartenaient. Je ne pus m'empêcher de sourire en voyant ces symboles. Il fallait une qualification bien spéciale pour devenir salvateur. Et des mois, voire des années d'entraînement pour pouvoir arborer le blason. Ça devait être rageant d'avoir fait tous ces efforts pour tenir debout toute la journée dans le froid et la neige, à vérifier les entrées et les sorties de la ville. J'avoue, il doit faire chier et il doit pas avoir mis ça seul. Enfin, tu imagines, ces deux mecs qui s'entendent pas du tout, tu vois. Ils sont ennemis et tout, ils se retrouvent toute la journée ensemble, sûrement 7 jours sur 7, vous voyez. Oh putain, ça doit être horrible. Une fois la charrette arrêtée, les passagers se mirent à descendre. Je pris mon sac et amorçai un mouvement pour en faire un de même.
J'étais resté debout si peu de temps ces derniers jours que mon cœur me donnait le vertige. Après avoir laissé la plupart des autres voyageurs descendre de la charrette, je proposais mon bras au vieil homme, histoire de donner un sens aux règles de politesse que ma mère s'était donné tant de mal à m'apprendre. Ouargh. Ouais, bon, pour moi, c'est le bruit d'un monstre. Pourquoi c'est tout rouge? C'est devenu tout rouge. Même au moment où le lion posa sa main sur moi, un hurlement mort se fit entendre derrière moi. Le héros à qui l'on avait promis assez de verre à boire pour toute une vie était ventre à terre, le nez dans la neige, sale et boueuse, le bras tendu devant lui à la recherche de quelque chose à quoi s'accrocher tandis que ses yeux exortés fixaient ce qu'il y avait sous la charrette. Les passagers qui étaient déjà descendus s'étaient tous reculés. J'ai rien compris. Ah, les mots, ils étaient collés en dessous de la charrette. J'ai une imagination débordante de lui comme s'il avait la peste. En 2 secondes, ils avaient mis au moins 20 mètres entre celui qui avait chaudement félicité et eux. Certains avaient les mains couvrant leur bouche de dégoût ou d'horreur, d'autres continuaient de reculer, et d'autres encore appelaient à l'aide en direction de la porte, mais aucun ne vint à aider l'homme à se relever. J'ai pas compris. Même le vieux semblait soudain apeuré. Sa main serrait mon bras si fort que je sentais ses ongles rentrer dans ma peau, même à travers mes vêtements. J'étais encore le seul à ne pas comprendre ce qui se passait. Mais j'avoue, moi aussi! Puis il y a eu un bruit atroce, un bruit de peau que l'on déchire, de chair que l'on arrache et de viande que l'on mastique. C'est bon, c'est invisible ou comment ça se passe? Il y a eu ces râles rocs et ces respirations fortes et puis enfin l'odeur. Mais purée, c'est violent. Et je tiens à dire que c'est à la base un automé. Un automé, c'est censé être une histoire d'amour, putain. Et là, t'as ça, putain. Ça nique tout. L'odeur qui s'est dégagée d'une tombe que l'on avait pas creusée assez profondément, celle d'une viande que l'on avait laissée pourrir à l'herbe de parasite. J'ai rien compris. Oh la peste. Par contre, on peut voir en fait l'illustration sans voilà, sans ça. Alors, on touche en caisse. Ah bah non. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est un autre. Oui, ok. Ah, bah tiens, ça fait son malin. Et au moins, voilà, respect, mec, t'avais raison d'être effrayé par ces choses. T'avais raison. Mais franchement, les illustrations, elles sont tellement stylées. Mais je sais pas encore comment on fait pour juste garder l'image, parce que voilà, c'est stylé, hein. Ce qui restait de cette peau décharnée s'était planté dans son mollet jusqu'à en arracher à la moitié du muscle. Bon bah, t'as perdu une jambe, mettant à nu une partie de son os. Ah, c'est gore, mais c'est tellement cool en fait, parce que ça change des autres tomes, ça. T'as rarement des illustrations comme ça, c'est trop bien. Heureusement pour mon estomac, mon chemin de vision me persévérait de ce que ce monstre était en train de faire en restant de sa jambe. Mais vu ce que je pouvais entendre, il n'était pas très difficile d'imaginer l'horreur que le pauvre homme était en train de vivre. Ouah. Bah ouais, protéger le vieil homme, on va... Non, mais je veux pas le foutre dans la merde, lui, en fait. Puis surtout, voilà, rester protégé le vieil homme. Je pouvais sans mal quitter la charrette et me mettre à l'abri ou aider la victime de ces monstres. Mais ce n'était malheureusement pas le cas du vieil homme. La seule chose à faire était de rester près de lui, à veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Je sortis immédiatement ma dague, prêt à m'en servir si jamais cette chose décidait de laisser la jambe du pauvre homme pour s'attaquer à nous. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous attendez? Venez nous aider! Mais aucun des pleutres, j'ai rien compris, qui s'était empressé de fuir ne bougea, se contenta de regarder ce qu'il y avait sous la charrette avec horreur. J'ai rien compris. Alors, ouais, ils font que regarder, c'est ça. Mais attends, les gardes, ils sont où? Genre, faites vos métiers, putain, pour une fois qu'il se passe un truc, bordel! Enfin, vous pouvez sortir de votre outil et enfin avoir l'air badass. C'est votre moment, les gars! Je ne sais pas ce qui me mit le plus en colère. Ces hommes soudain terrifiés par des monstres dont ils avaient ri quelques minutes auparavant. J'avoue! Ou les salvateurs qui étaient en train de débattre pour savoir lequel des deux allait devoir s'occuper du problème. Entre guillemets. Putain, oh! Ça va, j'y vais. Tu vas te faire bouffer. Enfin, quoique, peut-être. Et tu m'en dois une. Le salvateur se dit, ouais, c'est ton moment de gloire, mec.
se dirigea vers le pauvre homme en traînant les pieds comme s'il s'agissait de la pire corvée du monde. Ah mais oui, c'est un mal, j'aurais pu l'aider le mec. Et sortit mollement son épée de son fourreau. Le spectacle le laissait complètement indifférent et sans prononcer le moindre mot, ni même cligner des yeux. Il planta sa main dans la poitrine du blessé. Quoi? Sa lame de ce qui n'était plus qu'un corps sans vie pour se diriger vers ceux qui s'est sous la charrette. 2 coups d'épée plus tard, il daigna enfin nous accorder un regard, un vieil homme et moi, au vieil homme et moi, et nous sourit d'une façon très désagréable. C'est bon, plus besoin de vous câliner comme des bonnes femmes, y a plus de danger. Sale bâtard. Sale bâtard. Tu vas voir, tu vas te faire niquer par une femme, tu vas avoir une femme mage, et elle va te foutre sa magie dans le cul, tu vas voir. Le vieil homme lâchait mon bras avec un soupir. Moi, j'essayais de réaliser ce qui venait de se passer. Mais attends, y a que moi qui est choqué de ce qu'il va dire. Il est mort? Il était déjà. C'était la première fois que tu vois des épaves ou quoi? Oui. Non, je ne parle pas de ces choses. Je veux dire, lui. César me prit même pas la peine de regarder ce qu'il lui montrait. Il se contenta de hausser les épaules en claquant de la langue. Ah, c'est mort pour pas pouvoir se faire lever. Mais c'est un connard? Et me regarde pas comme ça, gamin. Tu croyais quoi? Il a été mordu, t'es foutu quand t'es mordu pas par une épave. J'ai arrosé de soin, rien de plus. Bon, là, à la limite, ok. Il me tendit la main pour m'aider à descendre à mon tour, trop abasourdi pour la refuser. Je la saisis et posai enfin une pied sur terre tout en... Ah, il était encore dans la charrette? Ah, c'est-à-dire qu'il avait encore les monstres sous la... Parce qu'ils étaient sous la charrette, non? Il me tendit la main pour m'aider à descendre... Bon, du coup, tout en évitant soigneusement de regarder le carnage à nos pieds. Décidément très amusé par ma réaction, le serviteur me mit une claque dans le dos en riant. Il me ça avec le ton le plus sarcastique que je n'ai jamais entendu. Bienvenue à la capitale, gamin! Ouais, bon. Puis il riposta son attention sur son collègue qui avait assisté à la scène comme on regarde un chat essayer d'attraper une plume au bout d'un bâton. Compte pas sur moi pour nettoyer ce bazar. Ne compte pas sur moi non plus. Je ne suis pas payé pour régler la bavure des Valences. Garde à l'épée et esquissa un sourire qui semblait réaliser quelque chose. Il se tourna vers le conducteur de la charrette, l'air beaucoup plus froid tout d'un coup. Et au fait, comment c'est arrivé? On va devoir expliquer à nos supérieurs pourquoi on a un cadavre sur les bras. Et on a intérêt à avoir une bonne excuse. Le conducteur, déjà livide à cause de la scène à laquelle il venait d'assister, tremblait à présent comme une feuille. Il chercha de l'aide du regard, mais personne ne bougea le petit doigt. Mais tu m'étonnes, en même temps écrasé. Je sais pas, je trouve ça cool en fait. Vous avez bien vu, ils se sont accrochés à la charrette, je n'y suis pas... Ouais mais faut passer par la charrette aussi, pourquoi t'as écrasé Regarde un peu mieux, ils se sont pas accrochés, c'est leur ceinture qui se sont prises dans la mécanique de ta charrette. Tu as roulé dessus ou quoi? Bah oui. Oui, mais ils étaient sur le chemin, alors je n'avais pas vraiment le choix, Le sénateur poussa un long soupir, très long soupir. Oh, t'as raison, là. Alors là, mec,